Bonjour et bienvenue dans 1 minute pour comprendre. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Avant tout, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et activez les notifications. Aujourd'hui, la notion de conjoint commun en bien lorsqu'on crée une société civile immobilière. Qu'est-ce que c'est que le conjoint commun en bien? C'est tout simplement lorsque vous êtes marié sans avoir prévu de contrat. Le régime qui s'applique par défaut, le régime matrimonial, c'est le régime de la communauté de biens réduite aux acquets. Ce qui signifie notamment que tout ce qui est acquis pendant le cours du mariage est censé appartenir aux deux époux. Conséquence, si l'un des deux époux crée une société. Alors dans notre cas, je parle de société civile immobilière puisque vous êtes sur une chaîne qui parle de l'investissement immobilier essentiellement. Mais c'est aussi valable pour des sociétés commerciales par exemple. Lorsque l'un des deux époux va créer une société, il va utiliser vraisemblablement de l'argent commun pour créer la société, c'est-à-dire pour déposer le capital social. Sachez que si vous ne prévoyez rien de spécifique dans les statuts, et notamment la clause de renonciation du conjoint commun en bien, celui-ci pourra ensuite, en cas de conflit, revendiquer la propriété de la moitié des parts sociales, puisque comme c'est de l'argent commun qui a été utilisé pour la création de la société, la moitié de cet argent était censée appartenir au conjoint. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Lorsque vous créez une société, soit vous la faites ensemble, je parle bien sûr du régime communauté réduite aux acquets. Donc, soit vous la créez ensemble, soit si vous ne souhaitez pas ou si votre conjoint ne souhaite pas être associé, prenez bien soin d'ajouter dans les clauses des statuts une clause dite de renonciation du conjoint commun en bien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.